Donc bonjour à tous. Vidéo aujourd'hui pour venir vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est donc le sujet sur l'ombre et la lumière, et nos vérités aussi, parce que ça en fait partie. Il y a beaucoup de choses qui circulent et j'avais vraiment envie aujourd'hui de venir apporter ma vision et mon expérience là-dessus pour pouvoir peut-être vous donner des pistes de réflexion. Alors bien évidemment, c'est comme toujours, hein, c'est une partie de ma vérité, elle ne se veut absolument pas absolue et chacun y piochera ce qui lui semble en résonance. Alors on parle beaucoup de lumière, d'ego qui en fait notre personnalité doit être lumineuse et beaucoup de personnes ont beaucoup de mal avec le fait d'appréhender leurs ombres. Alors déjà je voudrais qu'on puisse définir un petit peu cette notion d'ombre qui a une connotation je dirais très négative la plupart du temps, où effectivement l'ombre est forcément quelque chose ou une part de nous qui est négative. Alors, moi, dans mon expérience, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'une part d'ombre n'est pas forcément négative. Elle est surtout non vue, c'est-à-dire qu'elle est dans l'obscurité, elle n'est pas visible. Donc, elle n'est pas appréhendée comme une partie de nous qu'on connaît ou qu'on a l'habitude de voir. Alors, je donne souvent cet exemple dans les accompagnements que je fais, que ce soit en formation ou en individuel. Il faut considérer l'ombre comme une pièce à l'intérieur de laquelle la lumière n'aurait jamais été allumée. Donc il y a des meubles, il y a une disposition de pièces qu'on ne connaît absolument pas. Le fait d'allumer la lumière va permettre de repérer où sont les meubles et d'éviter de se cogner dedans et de pouvoir faire des agencements, même si la lumière est éteinte. Alors, bon, c'est un exemple un petit peu euh, métaphorique parce qu'effectivement déplacer des meubles dans le noir c'est un peu compliqué, mais toujours est-il que voilà, je trouve que c'est important de remettre cette notion en arrêtant peut-être de voir ombre et lumière comme bien et mal. C'est très voilà, l'ombre c'est négatif et la lumière c'est positif. Alors moi je suis aussi sur ce sujet un petit peu en désaccord dans le sens où pour moi chaque polarité, donc que ce soit obscurité ou lumière, contient en elle la polarité opposée, c'est-à-dire que dans l'obscurité il y a de la lumière et dans la lumière il y a de l'obscurité. C'est les lois de la physique et c'est comme ça, de toute façon ça peut pas en être autrement. Donc là j'invente pas, hein. À partir du moment où on connecte son ombre, on connecte aussi une partie de sa lumière, et quand on connecte sa lumière, on connecte obligatoirement une partie de son ombre. Alors simplement, comme je disais tout à l'heure, c'est des parties de nous qu'on n'a pas forcément vues. Pour moi, c'est vachement important d'aller connecter ces parties d'ombre à l'intérieur de soi, de parties non visibles, parce que ça nous permet de les ramener en conscience et de pouvoir nous permettre d'être dans une conscientisation de ces parts qu'on n'aurait pas forcément vues. Alors ça va nous donner quoi? Ça va nous donner une meilleure connaissance de nous-mêmes, déjà, premièrement, et de nos projections et de la façon dont on interagit avec les autres. Et puis surtout, c'est une merveilleuse façon de pouvoir regarder ce qui est touché en nous lorsque l'on interagit avec l'autre. Quand je n'ai pas vu certaines parties de moi, c'est-à-dire par exemple cette partie un peu euh, coléreuse, un peu qui aime le pouvoir, je vais forcément rejeter cette partie-là si j'ai pas accepté mon nom et dire ah non 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 moi je ne veux absolument pas de cette partie-là. Mais malheureusement, quand on va interagir avec les autres, cette partie qui n'est pas vue va être, comment dire, activée par le reflet que renvoie l'autre. Vous savez, c'est cet effet miroir. Tout ce qu'on n'a pas conscientisé et tout ce qu'on refuse d'accepter en nous-mêmes se reflète quelque part à l'extérieur. Et du coup, on va faire des rencontres, on va amener des situations qui vont quelque part tendre à nous montrer cette partie de nous-mêmes qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Donc je trouve ça vachement important de pouvoir faire la paix avec cette notion de bien-mal. Parce que c'est aussi tout ce qui est tapis dans l'ombre m'amène à parler aussi de ces enfants à qui on allume la lumière pour leur montrer que dans leur chambre, la peluche qu'ils voyaient comme un monstre en fait,
et la peluche qu'ils ont l'habitude de voir, sauf que simplement dans l'obscurité, il y a une notion de peur qui fait qu'on va déformer peut-être la vision qu'on a de ces parts qu'on veut pas voir ou qu'on a peur de voir. Euh, c'est pour ça que c'est vachement important d'aller à la rencontre et de connecter ces parties de nous-mêmes. Je pense que dans le développement personnel et dans l'accompagnement à l'autre ou même dans nos interactions de tous les jours, de mener ce travail, c'est une part essentielle. Alors je pense qu'on n'a jamais vraiment fini parce que rien n'est figé, que la vie est mouvante, impermanente et elle est cycle. Et effectivement, là où on pensait avoir complètement découvert toutes ces parts de nous qui sont à l'intérieur, euh, on peut en redécouvrir d'autres parce que effectivement on aura évolué, on aura changé, notre ego se sera modifié, notre façon d'interagir avec l'autre se sera modifiée. Donc je donne un exercice qui me semble essentiel, qui est pas très confortable, mais qui est un exercice de base, qui consiste à aller en visualisation dans un endroit ressource. Ça peut être une forêt, ça peut être une prairie, ça peut être voilà, un endroit qui vous est familier et que vous affectionnez. Et donc vous approchez de cette prairie et d'y voir un cours d'eau. Alors ça peut être une rivière avec un débit relativement fluide et léger. Ça peut être un lac, ça peut être une mare, ça peut être un puits. Et de pouvoir s'approcher en posant l'intention d'aller découvrir ces parts de nous-mêmes, ces reflets qu'on ne veut pas voir. Donc on s'approche à la surface de l'eau et on va aller connecter ces parts de nous qui se présentent et qui en fait ont besoin d'être connues, ont besoin d'être vues. Parce que je pense que les parties qui sont dans l'ombre, elles vont se faire de plus en plus puissantes et de plus en plus présentes et vraiment c'est comme je parlais tout à l'heure, l'ours en peluche, hein, tant qu'on n'a pas allumé la lumière, c'est angoissant, ça nous prend aux tripes, parce qu'on a vraiment, vraiment besoin d'aller mettre une conscience sur ces parts d'ombre pour qu'elles puissent prendre leur juste place, nous accompagner, parce que comme je disais au début, aucune part n'est bonne ou mauvaise, et elle a forcément son rôle à jouer. Et en fait, ce qui nous effraie, c'est le jugement aussi qu'on porte sur nous-mêmes. Quand on regarde ces parts, qu'on va trouver laides par rapport à notre propre histoire, et souvent c'est des histoires d'enfance ou des histoires de ce qu'on a entendu, c'est-à-dire que je vais prendre un exemple personnel, je peux être quelqu'un de coléreuse, mais je sais que pendant mon enfance, c'était quelque chose qui était très mal accepté de la part de mon entourage, parce que ça posait problème, et que forcément, pendant des années, j'ai mis de côté cette part de moi, en ne voulant absolument pas la voir, en me disant qu'elle n'existait pas, qu'elle n'était pas moi, parce que je la considérais comme mauvaise. Mais je la considérais comme mauvaise parce que mon histoire personnelle a été empreinte de cette éducation-là et de cette façon d'appréhender cette partie de moi. Donc elle est restée tapie dans un coin pendant des années. Et aujourd'hui, de la conscientiser, ça me permet aussi d'apprendre à mieux la connaître comme une amie, de savoir effectivement que telle et telle chose vont appuyer sur telle et telle réaction en moi, qu'est-ce qui se joue quand je m'écoute pas assez, quand je veux pas voir ce qui se joue en moi. Enfin voilà, je pense que toutes ces notions-là sont vachement, vachement importantes parce que finalement, encore une fois, ça va conditionner nos échanges avec les autres et conditionner la réalité dans laquelle on évolue. À partir du moment où on s'enferme dans quelque chose de très bien mal, de très pour contre, de très voilà, je ne veux absolument pas voir certaines choses, je ne veux pas aller toucher à certaines choses dans mon intériorité, je ne vais pas créer la même réalité que si j'ai pleinement conscience de ce qui m'habite et de ce que je suis intérieurement. Alors, c'est un long chemin et ça, j'en suis bien consciente. Mais je pense que dans tout travail personnel, pardon, et tout travail humain, toute incarnation humaine, je pense qu'on doit tendre un minimum à non pas la perfection, parce que la perfection, ça n'existe pas, mais à s'accepter et à se connaître avec ces parts qu'on aime moins,
ces parts qu'on veut moins voir et ces parts qu'on préfère montrer au monde. De toute façon, dans nos interactions avec les autres, il y aura toujours des parts de nous qu'on montrera plus facilement que d'autres. Mais d'avoir conscience de ce qu'on montre, je trouve ça très important. Pour aussi ne pas être en permanence dans des rôles ou des projections. Euh, Après, j'aimerais aussi revenir sur cette notion de vérité qui m'habite énormément et où moi, je pense que on entend beaucoup parler en ce moment. On a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui détiennent une vérité, qui veulent finalement que leur vérité soit entendue, soit défendue. Je pars du principe, en tous les cas dans ma résonance personnelle, qu'une vérité, elle se partage, elle peut se partager, elle peut s'expliciter, mais à aucun moment elle ne s'impose. Et elle ne s'impose pas par violence ou par volonté de convaincre l'autre, parce que notre vérité n'est pas forcément la vérité des autres. Et ça, je le répète, et j'ai fait beaucoup de posts à ce sujet, mais j'avais envie de l'expliciter là en direct et de façon plus verbale. Parce qu'en fait, finalement, pour moi, ça dénote une douleur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a besoin de défendre absolument sa vérité, ou en tous les cas de l'imposer, c'est que quelque chose en nous n'est pas certain ou n'est pas sûr que notre vérité est valable. Voilà, ça peut paraître un peu ambigu, mais si on est OK avec ce qu'on ressent et ce qu'on pense être juste, parce qu'encore une fois, une vérité, elle n'est pas établie, elle bougera avec le temps, parce qu'on change, parce que voilà, on sait que c'est mouvant et cyclique, il y a des choses pour lesquelles on va dire que ça nous est juste à ce moment-là, et dans 10 ans, ça ne le sera plus. Mais en tous les cas, si cette vérité, on a absolument besoin de la jeter, comme je dis, au nez et à la figure de tout le monde, c'est que quelque part en nous, il y a quelque chose qui a besoin d'être reconnu. Il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu. Et c'est d'abord en soi qu'il faut l'entendre, d'abord en soi qu'il faut le reconnaître, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on attirera à nous ce que j'appelle des détracteurs, c'est-à-dire des gens qui vont venir appuyer sur cette vérité bancale, sur ce qui se cache derrière cette vérité brandie, parce que c'est le jeu des miroirs et c'est le jeu des résonances avec les autres, et que effectivement, on en revient toujours à ce cycle, à cette notion de soi, et d'aller complètement regarder ce qui se joue et ce qui se passe dans des parts de nous-mêmes quand on fait quelque chose dans la matière. Pourquoi on le fait? Je pense qu'il y a vraiment 3 questions à se poser. Pourquoi on agit de telle ou telle manière? Qu'est-ce qui se cache derrière nos réactions? Et quelque part, qu'est-ce qui nous pousse en nous, dans ce qu'on n'a pas vu ou dans ce qu'on ne voudrait pas voir, à agir de telle et telle manière? En fait, il y a vraiment... Alors, au départ, c'est une gymnastique un petit peu compliquée, et avec le temps, ça devient un automatisme, parce que plus on laisse de place à son émotionnel, à ce qui se joue dans nos tréfonds, plus on va laisser de place à la conscience et à la spontanéité intérieure. C'est comme si on arrêtait de s'auto-brider, de s'auto-juger, en laissant une place voilà. Alors ça veut pas dire que de s'auto... comment dire de se laisser une spontanéité totale, ça veut dire qu'il faut aller vomir ses émotions comment dire, au nez de tous, mais c'est que simplement, on va pouvoir prendre un temps de latence où avant de réagir, avant de projeter, on va être capable d'analyser ou de ressentir le mécanisme qui est à l'œuvre et la part de nous qui est à l'œuvre. Voilà. C'est vraiment cette notion de regarder son intériorité comme un grand théâtre. Et dans ce grand théâtre, il y a de multiples personnages. Et pour bien mener sa troupe, il faut savoir quels sont les personnages à l'œuvre, quel rôle ils sont en train de jouer, enfin quelle place ils sont en train de prendre dans ce grand théâtre. Et je pense qu'une fois qu'on a conscience de sa troupe intérieure, on a beaucoup plus de possibilités de pouvoir interagir de façon juste avec les autres. En tous les cas,
en propre résonance avec sa justesse personnelle. Et je voudrais juste revenir sur cette question d'ombre et de lumière, sur un dernier point qui me semble essentiel. Souvent, on me dit, voilà, mais moi j'œuvre pour la lumière, je fais quelque chose de très beau, et je refuse de travailler pour l'ombre. Qu'est-ce que c'est que travailler pour l'ombre? C'est-à-dire que, est-ce que l'ombre c'est forcément mal? Est-ce que... je veux dire, moi j'ai souvent œuvré dans l'ombre, c'est-à-dire œuvré sans faire beaucoup de tapage sur ce que je faisais. Je faisais mes choses comme ça et j'œuvrais dans l'ombre, et je n'œuvrais pas de façon négative, mais j'œuvrais avec beaucoup plus de discrétion, sans forcément montrer. Quelqu'un peut œuvrer en pleine lumière et pour le coup ne pas du tout être dans une forme lumineuse, et plutôt servir l'ombre à travers ce qu'il pense être de la lumière. Parce qu'il y a aussi cette notion-là. Entre ce que l'on croit être juste et ce qui est juste, il y a encore cette notion de est-ce qu'on connaît vraiment notre théâtre? C'est-à-dire que ce qu'on va appeler lumière, est-ce que ça en est vraiment? Je vais prendre l'exemple de gens qui sont dogmatiques et vont défendre des religions. Pour eux, ils ont vraiment la sensation d'œuvrer pour la lumière. Et pourtant, ils n'œuvrent absolument pas pour la lumière. Ils œuvrent pour un but lumineux, effectivement, un but noble, mais pas forcément de façon juste et équilibrée. Et encore une fois, la barrière entre l'obscurité et la lumière, elle est mince, et pour moi, elle ne peut pas être dissociée. Elles se confondent, c'est-à-dire que il y a, comme je le disais au début, toujours une part d'obscurité dans la lumière et toujours une part de lumière dans l'obscurité. Et ça fait partie d'un processus de vie sans lequel la vie ne pourrait pas se manifester. Et on sait quand même que de l'obscurité naît la lumière. Alors c'est un grand principe, on l'entend beaucoup, mais si on se pose 5 minutes, on ne peut renaître que dans l'ombre, que dans l'intériorité et dans quelque part une forme de descente dans sa propre terre intérieure. Et de vouloir toujours être dans la lumière ou de vouloir toujours servir quelque chose que l'on pense être lumineux, pour moi on oublie une complète partie de soi, et c'est à mon sens extrêmement dommage. Donc voilà sur ce que je voulais partager aujourd'hui. En tous les cas, j'espère que pour vous, ça sera clair, que ça aura pu vous aider. Je voulais vous montrer un livre que j'ai partagé sur les réseaux sociaux, et qui est donc le livre de Jean Montbourquette, et qui est Apprivoiser son ombre. Et je trouve que c'est un livre très très joli et bien fait pour partir à la découverte de ce que l'on ne voulait pas voir ou que on ne voudrait pas voir en soi. Parce qu'il nous montre comment l'ombre peut être aussi une ombre positive à partir du moment où on l'a appréhendée. Donc voilà, en tous les cas, je vous remercie